Bonsoir à tous. Voilà, je voulais faire un petit point pendant ma dernière nuit en EHPAD où je suis venue travailler en fait en renfort. J'ai ressorti ma casquette d'infirmière 30 ans après, donc ça je ne l'aurais pas dit en arrivant. Et voilà, tout s'est bien passé. Ce que je voulais, en fait, je voulais partager un petit peu quelques enseignements de ce mois quand même très particulier. Faut savoir qu'il y a un mois et demi, en fait, je rentrais des États-Unis, la Silicon Valley, avec plein de projets, marketing, etc. Des belles visions, et que, ben, boum, tout a été mis à l'arrêt. 15 jours plus tard, j'avais voilà, repris ma blouse blanche pour venir aider en renfort justement en EHPAD, hein. D'habitude, il n'y a jamais d'infirmière de nuit ici, et donc voilà, donc là, ils avaient besoin. J'étais très heureuse en fait de faire ce mois. Déjà, ça m'a permis justement de ne pas rester confinée chez moi, de voir du monde et également d'être utile à quelque chose. Et j'ai pu constater que j'étais utile, mais de façon je n'avais pas en fait imaginé. J'ai eu un autre aperçu de mon métier d'infirmière. Tout ça parce que forcément j'ai beaucoup évolué depuis, voilà, depuis de nombreuses années et notamment ces 3 dernières années en développement personnel, en énergétique. Et donc, je n'ai pas en fait le même regard que l'infirmière d'il y a quelques années, et ni en fait que les infirmières, les aides-soignantes en fait qui travaillent ici avec moi. Donc, je voulais dire que et insister sur le côté très important, je dirais, du développement personnel euh, pour vous aussi bien en fait à titre privé ou à appliquer dans son business, hein, et qu'en fait ça sert à tout moment. Voilà. Ça a été en fait ma grosse surprise, et notamment dans la relation aussi bien avec les patients qu'avec le personnel, avec des patients pas toujours faciles, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont peut-être parfois aigris ou de la vie ou d'être là, qui sont des fois agressifs, hein. Et donc ce n'est pas facile pour le personnel soignant justement de toujours être zen, de les aborder, en fait, de faire les choses facilement. Voilà, j'étais également en unité Alzheimer, donc là, pareil, j'ai découvert une relation et différente. Je suis triste de les quitter parce que quand je suis arrivée, ils étaient tous très mal, je ne les connaissais pas, je ne savais pas s'ils avaient leur tête, pas leur tête, etc. Et puis voilà, et ce soir, franchement, j'ai vu voilà, des personnes vraiment revivre, et ça fait vraiment très très plaisir, alors que ces personnes étaient également difficiles. Et en fait, je vois que la façon de les aborder, et je dirais qu'en fait, il manque une seule chose qu'on ne nous enseigne pas. Voilà. Et que toutes ces personnes âgées, elles manquent. Et cette chose, cet ingrédient, qui est très simple, c'est de l'amour, tout simplement. De l'amour et du tactile. Voilà. Combien de fois quelqu'un qui était vraiment dans l'agressivité ou autre, voilà, j'ai commencé voilà, à dire des mots d'amour, j'ai vu que ça les a interpellés, ça fait comme si dans leurs neurones il y avait quelque chose qui s'était passé, puis voilà, et puis les caresser. Je vois encore hier soir, il y a un monsieur, voilà, j'étais avec ma collègue, je lui dis t'inquiète, je vais lui faire un massage crânien et tu vas voir qu'il va se détendre, quoi. Voilà, j'ai commencé à lui faire un massage crânien, je dis ça tombe, il a jamais eu ça de sa vie, ce monsieur. Et voilà, et je voulais dire en fait qu'on peut faire des miracles avec cette notion d'amour à partager, euh, voilà, par les mots qui soignent, je dirais, et par le tactile. J'en ai parlé justement un petit peu à la directrice, elle me dit oui, mais des fois, voilà, le personnel, c'est vite fait, enfin, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, mais je dis franchement, il ne faut pas du temps pour faire ça. C'est juste un geste, voilà, c'est juste un geste, une caresse. Je me suis surprise, moi, voilà, j'ai caressé un monsieur parce qu'il était agressif, énervé, ben, il s'est calmé, puis derrière, il m'a caressé tout de suite, la même chose. Il a redire, oh là, mais voilà, j'ai pas l'habitude, en fait, des choses comme ça, quoi. Voilà, donc ça c'était, voilà, j'avais envie de partager un petit peu ces témoignages, parce que maison de retraite, vous savez que c'est pas facile, c'est pas évident. Et ça m'a donné des idées, parce qu'il y a un autre problème aussi que moi avant, quand je travaillais comme infirmière, il y a une chose que j'avais horreur, c'était les décès, les morts.
Et j'espérais toujours que ça allait tomber sur l'équipe suivante, vous voyez? Puis l'équipe suivante, elle espérait que ça allait tomber sur l'équipe suivante aussi, parce que franchement, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, qu'on nous apprend à aborder. Ici, ben voilà, j'en ai eu plusieurs qui sont tombés sur moi. Pas beaucoup, mais déjà un, c'est beaucoup. Et voilà, donc moi, j'en ai quand même eu 5, je crois. Et avec le Covid, je me suis aperçue également de la violence, de la mort, avec comment c'était traité avec ce Covid. Et comme je vous disais, ben, moi je fais du développement personnel, je fais voilà, de la spiritualité, de l'énergétique, tout ça. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et quand en fait je vois comment sont traités les morts, moi je suis choquée. Je dis que c'est violent. C'est violent pour nous, pour les familles, mais également pour la personne qui meurt, quoi. Parce que voilà, il faut savoir qu'on a un corps, on a une âme, et il faut prendre soin de cette âme, même si ce corps il s'éteint, on va dire. Voyez, voilà. Et on nous a jamais appris comment faire et tout. Et donc je vois avec mes collègues ici que, ben, effectivement, voilà, il y a un mort, ben, voilà, on va appliquer les consignes. Et les consignes en ce moment, voilà, sont un peu terribles. Euh, Parce que la famille en fait ne voit pas, on va mettre dans un sac et puis les pompes funèbres elles viennent, on met dans le cercueil, on ferme et puis point barre, quoi, terminé. Voilà. Il faut savoir qu'avant on faisait des veillées mortuaires et ces veillées mortuaires elles servaient à quelque chose. Et donc là ben il y a rien, rien. Et moi je pouvais pas laisser les personnes qui mouraient comme ça. Donc ben, j'ai pris du temps en fait avec chacune d'elles pour ben, les accompagner, voilà, toutes seules dans la nuit, dans leur mort, dans leur silence, soit sans la famille ou autre. Et voilà, en fait, je voulais dire que si j'étais arrivée là, ben, à reprendre ma blouse blanche dans ma mission, alors que, vous voyez, je reviens des États-Unis, il y a vraiment un écart phénoménal, ben, certainement que voilà, il y a une mission à faire, à accomplir. Je pense que voilà, j'étais heureuse d'être là pour pouvoir faire ça, pour pouvoir accompagner ces personnes, euh, accompagner ben, on va dire les défunts, et également ben, mon équipe de nuit d'aide-soignante, qui était aussi très heureuse voilà, d'être accompagnée dans ces moments. Voilà, et donc là, tout ça aussi pour lancer un petit message, en ressortant ma casquette voilà, de consulting, de coaching, en fait, de faire un petit peu la synthèse voilà, de la Valérie, de ce que je suis aujourd'hui, que j'aimerais bien justement proposer, soit dans les écoles d'infirmières, dans les écoles d'aides-soignantes, ou intervenir ben, dans les EHPAD qui sont plus facilement confrontés à la mort. Et puis, voilà, parler de ça, parler de l'accompagnement, que quand une personne est agressive, eh ben, il ne faut pas lui répondre par l'agressivité, ça ne sert à rien du tout. Voilà, qu'il y a des petits gestes tout simples à adopter. Et je pense que, ben, je pense qu'il il y a vraiment matière à faire. Voilà, donc c'était un petit message que je voulais lancer. Donc pour les écoles d'infirmières ou autres, les EHPAD, si vous pensez en fait qu'il y a une possibilité de faire quelque chose par ce biais-là, voilà, moi je suis partante pour intervenir et voilà, faire grandir les équipes, faire grandir l'accompagnement. Voilà, parce que ce sont des métiers pas faciles, vous le savez très bien, pas forcément bien rémunérées. Quand on voit le boulot des aides-soignantes, voilà, qu'elles ne sont pas forcément bien payées, que c'est pas un job facile. Le boulot des infirmières. Moi, je suis repassée par une boîte d'intérim pour revenir ici, trouver ce job. Donc régulièrement, j'ai des annonces, des demandes. Et quand je vois les prix, au départ, j'étais waouh. J'ai dit, c'est du net ou c'est du brut là? Donc, bah non, c'est du brut. Donc entre 13 euros à 15 euros brut de l'heure pour une infirmière. Voilà. Donc, je vois même avec l'ancienneté, hein, franchement, ça ne paye pas. Donc, ouais, il y a du boulot de ce côté-là à revaloriser, c'est clair. Et voilà, donc ben, je dis encore une fois, ben, courage en fait, hein, toutes les infirmières, toutes les aides-soignantes, parce que franchement, elles ont du mérite. Euh, j'ai quand même laissé ici mon livre là sur reconversion osée, mais j'ai bien dit à la direction que c'est certainement pas pour qu'elle se reconvertisse, parce qu'on a vraiment besoin d'elle, mais que dedans il y a des pépites
positive à appliquer, voilà, dans son quotidien, dans son business, dans sa vie personnelle, voilà, que c'est pas forcément l'objet d'une reconversion. Donc voilà. Donc ben, moi je suis un peu triste de les quitter. Elles sont tristes aussi que j'arrête, et c'est la vie. Moi je vais retourner à ma mission de consulting, de web marketing, de formation. Voilà, la vie continue, les entreprises continuent. Le but, c'est de sauver maintenant un maximum d'entreprises. Donc, si on peut agir sur le mindset de croissance, sur voilà, l'état d'esprit des entrepreneurs. Je vois qu'il y a des entrepreneurs qui sont en stress énorme. Et donc, bah, ça, c'est pas bien non plus. Parce que quand on est stressé, qu'on est trop négatif, et ben, en fait, son business ne peut pas se développer. Donc, voilà. Donc là, c'est aussi des pôles où je peux agir. Voilà. Donc, à partir de demain, je reviens à ma vie professionnelle que je me suis choisie depuis 3 ans. Je ne resterai pas infirmière, voilà, je passe la main. Je suis toujours un peu étonnée quand je dis mon livre, le premier s'appelle Fais la moitié du chemin. Depuis que j'ai fait la moitié du chemin, quand je vois tout ce chemin parcouru, tout ce qui m'a fait découvrir, tout ce qui m'a amené, franchement, ben, j'aurais jamais imaginé. Voilà, le monde bouge, il faut s'adapter. Je suis là aujourd'hui. Si vraiment on a besoin de moi, je reviendrai avec plaisir, parce que j'ai eu plaisir à reprendre ma blouse blanche, et même si je sais qu'aujourd'hui ce n'est plus mon premier métier. Et voilà, et j'ai plaisir aussi de vous accompagner, de partager toutes mes connaissances accumulées depuis plus de, je sais pas, 35 ans de vie active. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne sortie de confinement. J'espère que vous ne souffrez pas trop. Sachez qu'il y a plein de monde qui est là pour vous aider. Il y a des accompagnements, il y a des psychologues, il y a des coachs, il y a plein de choses. Donc, ne restez pas tout seul. Et voilà. Maintenant, je vous dis au plaisir. Et on va reprendre sur un nouveau chemin. Parce que là, je pense qu'on est vraiment à un tournant, un virage. Et on va vraiment aller passer à autre chose positivement. Parce qu'il faut toujours garder le positif. On est là, on vit, on mange, on respire et on avance. À bientôt.